Alors, comment il s'appelle encore, putain. Bref, il y a le club de Londres, il pouvait couper la partie là. Pour le 9e épisode de Parlons Boxe, j'ai reçu Rémi Colère. Rémi Colère est un boxeur luxembourgeois qui a actuellement 2 combats professionnels. Dans cette vidéo, Rémi nous parle de son passé dans la boxe, également son présent. Il nous explique la boxe professionnelle au Luxembourg et il nous parle également de son futur et son avenir dans la boxe. On passe aussi par sa vie professionnelle et également son avis sur la boxe actuellement. Je vous laisse avec la vidéo. À très vite et vive la boxe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Rémi. Donc, comme d'habitude, ça va, Rémi va se présenter et ensuite on engagera la discussion. Comme toujours, donc je vais donner la parole tout de suite à Rémi qui va se présenter. Et ensuite, on parlera de boxe, on parlera de son avenir, on parlera de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait dans la vie, un peu comme toutes les vidéos précédentes. Je donne tout de suite la parole à Rémi. Salut Dom. Bah, écoute, merci de l'invitation. Ça fait plaisir déjà d'être là. Ça fait un petit temps qu'on en parle, qu'on doit se voir. Et puis bah, c'est le jour, on y est, hein, donc on va parler boxe et puis je te remercie. Et de moi, oui, on peut parler de moi, de boxe, choses et d'autres, hein, donc ça fait plaisir d'être là et je te remercie. Voilà. Donc moi c'est moi Rémi Colère, hein, on me connaît, hein, je suppose, tu me connais, quelques personnes me connaissent. Je suis boxeur professionnel, donc j'ai commencé l'année dernière, qui a été une année assez blanche, on va dire, hein, parce que peut-être un peu comme tous les boxeurs, à cause de la situation sanitaire, donc on n'a pas pu boxer, on avait des dates de prévues qui ont été annulées au dernier moment. Après il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'on n'a pas boxé. Donc voilà. Donc, après, on a réussi à embrayer rapidement avec mon entraîneur et d'autres personnes. Donc on a réussi à faire notre premier combat le mois dernier. Donc c'était pas mal. Voilà. Donc, mais on en reparlera. Ça, on en reparlera. Ok Rémi, tu peux nous dire tu as quel âge et ce que tu fais dans la vie? Alors j'ai 34 ans et puis je travaille dans le bâtiment. Voilà. Okay. Donc moi de métier je suis installateur sanitaire et là je travaille pour un groupe de crèches au Luxembourg. Okay. Voilà, donc dans les espaces verts. Okay. Donc c'est un travail qui prend quand même pas mal de temps, en plus ta famille, parce que je pense que tu as une famille aussi, comme tout le monde. Exact. Et du coup, comment tu organises ta carrière professionnelle, donc ton métier, ouais, et plus ta carrière de boxeur pro? Ça veut dire combien de fois tu t'entraînes par semaine, combien tu accordes de temps à la boxe par semaine? Là c'est assez serré parce que du coup j'ai mon travail à plein temps, donc toute la journée, hein, donc ça me prend 8 heures sans compter le trajet. Ouais, hein. C'est clair. Voilà, donc la boxe, le minimum de toute façon c'est 3 fois par semaine, hein, comme tout le monde le sait. Il y a des entraînements lundi, mercredi, vendredi, comme un peu dans toutes les salles, et donc on essaye de faire le week-end, et entre temps comme tout boxeur qui se respecte, c'est du footing, voilà, donc au maximum. Quand les enfants sont au lit le soir, voilà. Ouais, c'est ça, ça veut dire en fait, comme Mehdi Coco que j'ai reçu également pour une interview, qui sortira prochainement d'ailleurs, on fait un peu de pub, j'en profite. Et du coup, ouais, donc tu t'entraînes en fait, tu essaies d'organiser ton emploi du temps de boxeur, on parle bien de boxe, hein, par rapport à ton boulot. Ça veut dire que tu t'entraînes, par exemple, tu vas courir le matin, tu vas à ton taf, tu reviens, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'adapte la boxe à mon boulot et j'adapte pas mon boulot à la boxe. Parce que bon, on va pas se mentir, ce qui me remplit le frigo, c'est mon travail, c'est pas malheureusement la boxe. Mais après, je vais te rassurer, tu n'es pas le seul, hein. C'est-à-dire que la boxe aujourd'hui, elle est dans un état tel que même avant déjà, tu ne peux pas vivre de la boxe, sauf si en France, ils sont pas nombreux ceux qui vivent de la boxe, hein. Non, ils sont pas nombreux. Et il faut. Puis après, il y a une histoire de sponsor, si on veut être un peu rémunéré, avoir des choses, des aides, des grosses aides, tout. Mais c'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment le côté passion de la boxe.
Et de l'autre côté, bah, le travail, parce qu'on est obligé de travailler pour remplir le frigo, voilà. Donc, et puis il y a la famille derrière, je suis pas tout seul non plus, je suis pas un boxeur isolé qui peut s'entraîner 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Donc du coup, voilà, c'est travail, famille, boxe. C'est bien parce que ça remet les choses dans le contexte. Et du coup, ouais, donc tu avais fait une carrière amateur avant, tu avais fait de la boxe éducative. C'est ça. Donc tu peux un peu, combien ton palmarès par exemple boxe éducative, tu as fait combien de combats? Oh, boxe éducative, ça doit pas être très lourd, je dois même pas 10 je crois, ouais. 8-10 combats éducatifs. Amateur. Et après je suis passé rapidement en amateur. Donc j'ai fait une année en éducative, je devais avoir 14 ans je crois, et ensuite je suis passé directement en amateur, donc pour le club de Yutz à l'époque. Donc, et j'ai fait mon premier combat amateur pour eux au gala de Yutz, je crois, je sais plus en quelle année, c'était peut-être en 2003 ou 2002, quelque chose comme ça. Donc t'as un ancien dans le... Ce qui est fantastique, c'est qu'il est dans la boxe depuis longtemps, donc ça fait plus de 20 ans que t'es dedans. Ah, ça fait quelques années, ouais, 15 ans, ouais. Donc ma carrière, elle tire sur la longueur. Ouais, sur la longueur, ouais. Et du coup, parce que moi, je suis dans la boxe, ça fait depuis... On connaît beaucoup de monde dans la boxe. Bon, après, vous qui regardez la vidéo, vous le savez. Mais toi, je te connaissais pas, tu vois. Donc, du coup, tu vois, t'as réussi à faire toi qui la personne qui veut être tranquille et faire son petit truc, sans qu'on le voit, ben voilà, c'est toi qui t'es pas vu. T'es pas vu. Et du coup, en amateur, donc ouais, t'as une vingtaine de combats. C'est ça. Voilà. Et après, t'as décidé de passer pro. Exactement. Donc c'est dans la logique en fait de ta carrière. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc après, j'ai commencé comme tout le monde en éducatif. Parce que, pour reprendre depuis le début, c'est mon frère qui m'a ramené la première fois dans une salle de boxe. J'allais justement te poser la question, comment t'as découvert la boxe? C'est ça, c'est mon frère. C'est mon frère qui m'a ramené dans la salle d'Ayange à l'époque. C'était encore Vito qui entraînait. Je sais pas Tito, si tu connais. Tito ou Vito, je sais plus. Mais c'était un ancien. Je me souviens de lui. Certainement, ouais. C'est la salle qui a toujours au-dessus de la piscine, à côté de la piscine à Ayange. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de boxe. Et puis après j'y suis revenu, mais différemment, parce qu'en fait je suis pas boxeur de base, c'est pas mon sport de prédilection. C'est quoi ton sport? Moi je suis rugbyman à la base, voilà. Donc j'ai une dizaine d'années de rugby qui m'ont servi pour la boxe d'ailleurs, parce que bon, le rugby ça reste. Après si on parle de parallèle de sport, le rugby c'est un sport de contact, la boxe aussi c'est un sport de contact. Du coup toi t'aimes bien le contact. C'est ça, c'est mes deux sports en fait. Voilà. Donc pendant 2-3 ans, c'est génial comme sport, c'est génial. J'aime beaucoup le rugby. Pendant 2-3 ans, j'ai fait boxe et rugby en même temps. Ensuite, j'ai lâché un peu le rugby, j'ai fait que de la boxe, donc en amateur, et ensuite je suis revenu un peu au rugby. Et du coup, j'en profite pour te poser la question. Quand t'es revenu, quand t'as fait boxe rugby en même temps, donc après t'as fait boxe, et du coup c'est une déception qui t'a fait retourner vers le rugby ou... Disons que j'avais une autre vision des choses du sport collectif et des sports individuels. En fait, je voyais peut-être les choses trop grandes quand je faisais du rugby, donc peut-être que je voulais aller plus loin, et puis là où je jouais ou comment que ça se passait, je pouvais pas le faire. Donc du coup, ça m'a poussé plus vers le sport individuel, et le sport individuel, mis à part la boxe, j'avais rien fait d'autre. Donc je me voyais mal aller au badminton ou au tennis. Alors je me suis dit, bon, on va aller mettre les gants. Et voilà comment je suis retourné à la boxe. Et ensuite, j'ai recontinué le rugby et je me suis blessé. Donc je me suis blessé il n'y a pas tellement longtemps, il y a 6 ans de ça, je me suis bousillé le genou, opération et tout ce qui va avec, et puis moyen de reprendre. Donc je suis retourné vers la boxe donc il y a environ 6 ans. Voilà. Ok, donc ouais, t'as eu en fait une carrière un peu en dents de scie, comme ça, un peu montée. C'est pour ça que j'ai fait un combat sur beaucoup d'années, en fait. Voilà. Donc j'ai eu le temps de m'entraîner, mais les combats, non, j'en ai pas énormément. Hein, non, mais après c'est honorable. Après 20 combats. Après moi, ce qui m'étonne plus, c'est être pro à 34 ans. Tu vois, parce que c'est quand même. Après, je ne vais pas dire que c'est vieux, Ouais, bien sûr, mais à un moment, on arrive à un âge, tu vois, où on est beaucoup plus, tu vois. C'est-à-dire pro, tu passes pro 25 ans, tu vois, 25 ans.
Bon, moi je vois ça peut-être autrement. 34 ans, je pense que c'est la Non, maturité. Après, t'es pas vieux, mais tu vois les choses différemment. Ouais, tu vois ça puis, différemment. Et puis je pense que, comme tu disais, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir sur le Mais ring. je me fais plaisir. C'est un plaisir pour toi. C'est un plaisir. J'ai pas de grosses ambitions à ce niveau-là. Bon, je suis pas. Justement, quand après poser cette question, tes ambitions, mais c'est vrai que l'important aujourd'hui, c'est de se faire plaisir dans le monde où on vit. C'est ça. Donc moi, l'objectif. C'est ton échappatoire un peu. C'est ça, vraiment. C'est un sport parce que ça me défoule, c'est mon sport. Et j'ai pas d'ambition de championnat du monde ou des choses comme ça, mais pourquoi pas finir tranquillement. Je fais ce qu'il y a à faire, je fais le boulot. Voilà, déjà je m'entraîne pour moi, pour la forme. Ensuite je m'entraîne quand on approche peut-être d'une date de combat, donc je vais forcer un peu sur la machine. Et puis après on fait ce qu'on sait faire. De toute façon à 34 ans on me changera pas ma boxe, on m'apprendra pas à boxer parce que alors je dis pas que je sais boxer mieux qu'un autre, mais on me changera pas. Donc je sais faire, donc je fais ce que je sais faire sur le ring, ça passe ou ça casse. Un peu comme dans Rocky, ouais. Exactement. Voilà. Et donc voilà, ouais. Donc ta carrière amateur, on en a parlé. Donc moi j'aimerais maintenant un peu sur ta carrière et ton premier combat professionnel. Donc tu t'es senti comment sans le casque, parce que toi quand tu boxes en amateur, du coup tu devais avoir le casque. Et non, pas du tout. En dernier, non, t'avais pas le casque, même pas. Bah j'ai pas beaucoup boxé avec le casque finalement, okay. Parce que peut-être qu'au Luxembourg, en Belgique, ils ont peut-être d'autres approches de la boxe, mais j'ai beaucoup boxé sans casque. J'ai très peu boxé avec le casque. Okay. Les seules fois où j'ai boxé avec le casque, c'était en France. Ouais. Ok, ouais. Après, ouais, parce qu'en fait, tu vas nous expliquer ça, mais toi, t'es dans un club luxembourgeois. Et le Luxembourg, en fait, les règles sont différentes de la France. On en parlera après. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu t'es senti, toi, sur ton premier combat pro, parce que c'est quand même différent. C'est-à-dire la boxe amateur, elle est beaucoup plus. Il faut être rapide. T'as 3 rounds, donc ça veut dire qu'il faut s'exprimer sur les 3 rounds rapidement. Boxe professionnelle, t'es beaucoup plus posé. T'es beaucoup plus posé dans ta boxe. Toi, tu prends ton temps, tu marques des. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement différent. Toi, tu t'es senti comment pour ton premier combat? Étonnamment, pas trop stressé. Parce que t'avais un adversaire qui était quand même coriace un peu. Et oui. J'ai été surpris parce que bon, on m'avait annoncé un peu autre chose, tu sais, pour un petit premier combat pro. On s'est dit bon, on va pas trop, on sait comment ça fonctionne la boxe. Un adversaire coriace. Et finalement, il était coriace. Jeune, en forme, et puis qui boxait super bien. Oui, mais il était dur au mal, parce que tu l'en as mis quand même. Hein. J'en ai mis pas mal, ouais, bien sûr. Et il était dur au mal, effectivement. Oui. Il y en a quelques-uns, ils sont tombés avec ce qu'il a pris. Mais tant mieux pour lui. Et puis c'est génial, un bon jeune. Hein. Quel âge il avait par rapport à toi? Il y avait beaucoup d'écart. Ouais, je crois il avait 20 ans. Il a 20 ans, je crois. 14 ans d'écart. 14 ans d'écart, ouais. Voilà. Du coup, c'est un petit jeune. C'est un bon petit jeune, voilà. Donc génial. Tu lui as montré que les vieux étaient là quand même. Oui, mais carrément. Mais il le ressemble, je pense, quand tu commences à un peu à envoyer la sauce, c'est différent. Mais avant ça, pas trop stressé. J'étais moins stressé que par exemple mon avant-dernier combat amateur. Du coup, t'étais peut-être aussi plus sûr de toi. Certainement, peut-être mieux préparé, mieux dans la tête. Et, donc ça a été. Dans le vestiaire, préparation un peu rapide à mon goût, parce que bon, j'aurais bien aimé prendre un peu plus le temps, mais bon, il fallait die, c'est le gala, il faut y aller. Et puis en plus, j'étais le premier pro à monter sur le ring, donc ça s'est fait un peu à la va-vite. Mais bon, voilà, j'ai pris le plaisir où il était, et puis on est monté. T'as boxé en 4 rounds, hein. Ouais, en 4 x 3, ouais. 4 x 3, donc en moins de 69 kilos. Voilà. Ouais, donc toi, t'es moins de 69, hein. Welter, c'est Welter, non, Super Welter, ouais. Super Welter, ouais, voilà. Du coup. Ouais, donc, moi, j'avais vu le combat, ouais, c'était un petit dur au mal, et franchement, t'as fait le boulot, moi, je trouve que t'as fait le job, hein. Honnêtement, oui. Il manquait que le KO finalement. Il manquait que le KO. Après, il me manquait peut-être un peu de caisse pour le KO. Après, il faut se dire, je me permets de te dire ça. Ouais, après, peut-être que autant toi tu étais préparé, autant lui était préparé. C'est-à-dire en face, la boxe, c'est un sport où vous êtes deux. C'est-à-dire du coup, pour faire un bon combat, il faut être deux déjà premièrement. Et l'adversaire était prêt aussi, il est pas venu pour perdre, hein. Donc du coup il était là, donc il manquait, moi je pense qu'il manquait que le KO pour que le combat soit beau, mais en même temps pour qu'il soit abouti pour toi, entre guillemets. Mais moi je pense que tu as fait le boulot, et lui il a 20 ans, hein. C'est-à-dire qu'à 20 ans il a pas la caisse que toi tu as à 34 ans. C'est sûr. On a certainement pas le même on n'a pas le même vécu, hein. Il y a quand même 10 années d'écart, hein. Et puis, il a peut-être pas le même nombre de combats amateurs. Ça veut dire l'expérience, elle compte beaucoup,
moi, je l'ai vu le combat, hein, je Ouais, me bien permets sûr, ouais. je l'ai vu le combat, donc du coup, pour moi, t'as fait le boulot, tu mérites ta victoire, largement même, hein. Ouais, Mais lui, en face, il était venu pour gagner aussi. bien sûr. Ça veut dire, Bien sûr, il a pas été ridicule. Ah, Tu bah, comprends? loin de là. Donc ça veut dire que, pour moi, pour que ton combat soit abouti et plus beau, c'est-à-dire plus beau, mais même s'il est beau, il fallait le KO. Ça aurait été bien d'avoir le KO, voilà. Bon, bah déjà, ça aurait permis de rentrer plus vite à la maison. Parce que, parce que bon, c'est toujours pareil. On dit, bah, si t'arrives à, voilà, le KO, ça reste le moyen le plus rapide de gagner, hein. Donc voilà, il était pas là, mais c'est pas grave. Mais en même temps, ça m'a permis de faire mes 4 rounds et de pas voler ma victoire, tout simplement. Hein, parce que bon, si entre guillemets on te met quelqu'un qui est vraiment très moyen en face, et puis que tu gagnes, on va dire ouais bah ok t'as gagné, mais finalement regarde. Pardon, tu sais dans ces combats-là, ce qui est le plus rinçant, c'est que là tu te dis, il manque 5 secondes d'inattention, un Lucky Punch et c'est lui qui peut gagner. Et oui, bah, bien sûr, bah, c'est de la boxe. Mais bien sûr. C'est dingue. Suffit qu'au moment où t'es le plus fatigué, où tu viens de faire un enchaînement et puis t'es un peu sur le recul, et puis il passe le bon punch et voilà, c'est fini. Hein, et puis ça marche dans l'autre sens aussi. Exactement. Hein. Et donc tu t'es senti comment toi physiquement? Ouais, physiquement c'était pas mal, honnêtement c'était pas mal. Après comme je disais, il me manquait un peu de caisse parce que bon le cardio ça n'a jamais été mon point fort. Mon point fort c'est pas ça du tout, c'est pas le cas. J'ai d'autres armes mais là je pense qu'il y a un gros travail sur le cardio à faire. Tu galères au niveau du poids pardon? Non, le poids ça allait parce que bon la veille la pesée elle s'est fait la veille. Donc souvent professionnels ils aiment bien de temps en temps faire ça la veille. Non mais c'est même mon frère c'est comme ça. Mais du coup là ça m'a bien aidé. C'est parce que j'étais pas vraiment au poids, je crois que j'étais à 72 kg la semaine avant le combat. La pesée c'était le vendredi, donc ça m'a permis de descendre. Et le jour de la pesée, bah, j'étais à 69 200 je crois. Voilà. Donc et la limite c'est 69 853. Donc honnêtement j'étais top. Je suis rentré le soir, j'ai bien mangé parce que j'avais une bonne dalle. Et le lendemain je suis remonté sur le ring, j'étais à 72 kg. Ah, c'est bien, ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que quand on se pèse à la veille, ça nous permet après de prendre. Exactement, bien sûr. Et puis de toute façon, j'aurais pas pu être au max de ma forme en boxant le jour de la pesée, c'est pas possible. Parce que j'ai jeûné quasiment pendant 3 jours avant pour être bien au poids. Et si on me dit, bah après la pesée, tu vas boxer, c'est dur, quoi. C'est clair. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure, là, je vais rebondir là-dessus un peu, des combats qui ont été prévus. Je sais que tu t'étais prévu pas mal de fois, hein. Oui. Et tu devais boxer à Dudelange, notamment. Aussi, là, en début de saison, là. Et du coup, toi, ça veut dire dans ta préparation, et ça, c'est le problème de beaucoup de boxeurs aujourd'hui, hein, même les plus grands pros, hein, on le peut le voir, hein, Tony Yoka, tu vois, à cause de la situation sanitaire, combat annulé, bon bref, ça c'est un autre problème, mais tu vois, donc ça touche tout le monde. Et du coup, toi, comment que t'étais quand tu te préparais pour boxer, du coup, et donc tu boxais pas. Et ça veut dire, en fait, comment tu te sentais là par rapport à ce moment-là? Parce que toi, tu faisais ta préparation comme si tu allais boxer. Bien sûr. Et du coup, tu boxais pas. Donc, comment que c'était, toi, dans ton esprit? Honnêtement, à chaque fois, c'est une énorme déception. Voilà. Mais c'est même pire qu'une déception, on a l'impression de perdre en fait. T'as la même sensation que quand tu perds un combat parce qu'on te dit tiens tu vas, et encore c'est même des fois, enfin souvent c'est même pas tu vas boxer, c'est tu vas peut-être boxer. Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Ouais. Donc, parce que donc du coup en fait t'as une épée Damoclès toujours. C'est ça. Donc t'es entre je dois pousser la machine pour être top le jour J et je pousse pas trop parce que si c'est repoussé, bah à force de pousser la machine, ton corps à un moment donné il dit stop. Hein, tu peux pas pendant 6 mois de suite. Moi je suis pas Canelo. Et combien de combats comme ça qui ont été prévus et annulés? 3 combats, ouais. 3 combats pendant la période Covid et puis même après. Hein. Donc ouais, j'ai pris 3 casquettes. Ouais. Et donc du coup, comment que toi en tant que boxeur professionnel, boxeur professionnel qui n'a que le mot professionnel, parce qu'en fait compte il n'y a rien de professionnel du tout. Et comment toi tu l'as vécu en fait cette période Covid là un peu dans ta carrière? On parle bien de boxe. Hein. Je l'ai pas super bien vécu parce que du coup je me lance en professionnel et juste après on se fait confiner, donc honnêtement c'était dur quoi. Et puis quand t'expliques ça aux personnes extérieures qui connaissent pas vraiment le monde de la boxe, qui connaissent même pas vraiment grand chose au sport, tu vois,
Ah ouais, mais toi, t'es boxeur pro, mais tu boxes jamais, quoi. Ou t'es boxeur pro. Alors, pour répondre à ces gens-là, bah si. Et tu leur réponds quoi, toi, du coup? Je leur réponds que de toute façon, il y a quand même l'entraînement derrière. Tu peux être professionnel à l'entraînement, professionnel sur le ring et professionnel ailleurs. Donc... Après, j'ai envie de te dire professionnel, on peut être professionnel dans tout. Parce que un professionnel, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Tu vois, moi je prends part du principe où on peut être professionnel même dans n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux être professionnel ne serait-ce que pour balayer par terre, tu vois. Parce que tu le fais bien. Donc c'est un mot qui dit on fait ça de manière professionnelle. C'est ça. Tu peux après ce qu'il y a de différent quand même entre la boxe professionnelle et la boxe amateur, c'est déjà le côté financier. Parce que c'est pas le même budget pour faire une licence amateur et une licence professionnelle, déjà pour commencer. J'allais justement y venir à ça après. Il y a ça, et puis après il y a tous les à côté, parce que quand tu boxes, il faut quand même payer ton matériel. Parce que les bandages, c'est pas un bandage que tu trouves au Décathlon à 4 €, là tout de suite c'est des kits de bandage, des choses comme ça. Il faut trouver la personne qui te fait aussi le bandage. Justement, j'allais y venir à ça, parce que la boxe professionnelle, elle demande aussi beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'investissement financier. Et moi, j'allais venir justement à une question que j'allais te poser, parce que tu me parlais justement. Aujourd'hui, ton staff, ta team, c'est quoi aujourd'hui? Elle se compose de combien de personnes? Écoute, ça va aller très vite, c'est David, mon entraîneur, voilà. Okay. Donc on est que deux, hein. Il y a le boxeur et l'entraîneur. Pour mon premier combat pro, j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir quelqu'un qui faisait des bandages dans le vestiaire, et je me suis permis de lui demander de me les faire, voilà. Du coup c'était système D, quoi. C'est un peu système débrouille, ouais, voilà. Et la veille, j'avais réussi à avoir mon kit de bandage par le biais d'Alexis, un ami, hein, qui m'a dépanné le jour-là. Et c'est lui qui m'a permis d'avoir ça le jour du combat. Mais autrement, j'arrivais avec quoi, moi donc vous voyez très bien que on parle de boxe professionnelle. Hein. Ça veut dire que normalement, il est censé avoir tout. C'est-à-dire, si on parle vraiment en boxe professionnelle, moi, quand je vais faire mon métier, il y a tout qui est fait pour que mon travail soit bien fait. Du coup, lui, il est professionnel, il doit se débrouiller pour faire les choses bien. C'est bon, 32 ans là, à l'époque, passe professionnel, je dis ça sert à rien de continuer en amateur. C'est un autre monde. Parce que je me rendais bien. Oui, enfin, pour en revenir sur le Covid, donc oui, on n'avait pas de salle à l'époque. Donc on s'entraînait dehors au City à Jarny. Voilà, mais je pense comme tous les boxeurs, on les voyait dans les vidéos, tout le monde était un peu à gauche, à droite, on s'entraînait comme ça. Donc voilà. Et en cette période-là, je passais donc professionnel. Donc j'aurais dû faire mes premiers combats en m'étant entraîné dehors, même pas un sac de frappe, rien. Donc c'était génial, quoi. C'était quelque chose, mais pareil, on n'aurait pas refusé, on y allait de toute façon. Mais c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident, mais c'est une super expérience parce que ça soude aussi. Ouais, c'est exactement. Et du coup, ton entente avec justement Daoud, c'est comment? C'est cordial? Vous vous entendez bien? Ouais, c'est famille. C'est plus famille que c'est pas. C'est un ami, c'est la famille, c'est plein de choses. Hein. C'est tout ça, c'est l'entraîneur. Voilà, il n'y a pas de. On peut passer de la boxe à autre chose sans problème. Voilà, il n'y a pas que la boxe. Après, moi qui le connais, c'est un bon gars. Il est assez ouvert à beaucoup de choses. Et voilà, après moi, ça a été assez compliqué dans le club. Après, parce que moi, je ne voulais plus entraîner. Du coup. Mais après, c'est un très bon gars, Daoud. Et puis, il m'a rendu des services. Et puis voilà, donc après, tu es entre de bonnes mains. Ouais, je suis entre de bonnes mains. Et puis, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps pour la boxe. Il a donné beaucoup de son temps sans recevoir. Il faut le savoir, ça. Hein. C'est peut-être aussi ça le problème. Et puis, j'espère pour lui que ça le dégoûtera pas. Parce que bon, à un moment donné. Non, après, là, je pense qu'il est. Non, après, là, je pense qu'il est dans le. Il est dans ce qu'il aime. Et puis après moi, je parle parce que je le connais un peu, tu vois. Et je parlais pas mal avec lui. Après, là, il est dans ce qu'il aime. Et puis voilà, après la boxe ou les sports de combat, parce qu'il était aussi dans la boxe time, dans le kickboxing, je crois. Et du coup, il aime ça, tu vois. Et lui, comme toi, tu t'échappes dans la boxe, lui, il s'échappe avec toi. Ça veut dire il adore ça. Voilà, donc il aime donner ce qu'il sait, et puis voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien. Il me le dit assez souvent, hein, quand il y a des petites périodes de creux comme ça, où on se voit pas, où il me prend pas aux palettes, ou des choses comme ça, il me dit ça me manque, hein, il me dit faut que tu viennes. Hein. Mais bon, nous, c'est pareil, on a une petite distance entre nous, parce qu'on n'habite pas la porte à côté. Hein.
Donc nous, c'est un peu par période. On va se voir souvent, on se voit un peu moins. Donc moi, j'ai une grosse préparation seule. Et après, dans la salle, quand vraiment il y a des dates qui approchent, et ben là, on essaie de se voir un peu plus souvent pour le côté un peu plus technique, parce qu'il est très technique. Donc moi, c'est génial. De toute façon, il faut les palettes, il faut le sac, il faut... Voilà, et à un moment donné, il faut rentrer dans la salle, quoi. Il faut y aller. Mais avec Dave, ça commence seulement. Voilà, bien, ça commence. C'est bien. Donc, du coup, après, on finira un peu avec ça. Est-ce que tes échéances, là, court, moyen, long terme, donc, c'est-à-dire, tu vas boxer dans... C'est un combat prévu dans pas longtemps, et toi, tu as quoi comme objectif, même si tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, mais tu as un objectif jusqu'où tu as envie d'aller, en fait, dans la boxe professionnelle? Alors, pour la prochaine date, j'en ai pas de précise parce que c'est toujours un peu. Là, c'est la Bérésina, je te dis direct. Là, il n'y a rien, tout est annulé. Mais après, je suis comme tout le monde, je vois les choses qui s'organisent au Luxembourg, en France. Enfin, surtout au Luxembourg, parce que du coup, tant que j'ai pas mes 4 combats au Luxembourg, j'ai pas le droit de boxer à l'étranger. Donc, et qui dit l'étranger, dit la France aussi, parce que je suis licencié au Luxembourg, donc je peux pas boxer en France pour l'instant. Voilà, donc il faut que je fasse mes 4 combats au Luxembourg. Et après, je peux boxer ailleurs. Et là, il y a un gala prévu là, en mars, je crois. Ouais, en mars. T'es prévu J'ai pas de, on m'a pas contacté, j'ai pas de nouvelles, donc mais ça peut être. Moi, je serais intéressé, ouais. Honnêtement, ouais. De toute façon. Alain, fais-moi boxer ce boxeur là. S'il te plaît. Ce serait génial. Bien sûr, moi, si on m'invite, je viens sans problème. Ouais. Il y a pas de problème. Et j'ai interviewé justement en parlant du Luxembourg, j'ai interviewé Stéphane Fernandez. Ouais, ça, que je connais, ouais. Je connais. Et il aime vraiment bien ce boxeur là. Il est déjà humainement, il est génial. Moi j'aime bien on s'est pas beaucoup vu, mais j'ai déjà eu l'occasion de mettre les gants avec lui. Franchement, respectueux, très bon boxeur. Mais il rien à dire. Et posé. Il est d'un calme. Ah bah et quand il parle, il y a la vidéo justement avec le boxing club de Dudelange. Vous allez la voir. Et il parle avec moi. Il est posé, mais il est calme. Il est d'un calme. Il est génial. Il est génial. Mais tant mieux. Mais il apaise. Sur le ring, il envoie le côté. Il envoie bien. Il a une très belle boxe. Hein. Il est longiligne et grand, sec. Franchement, honnêtement. Pour un super dégueu, il est grand. Il est très grand, ouais. Bah, il est plus grand que moi d'ailleurs, je crois. Mais je crois qu'il est en 64. 64, ouais. Donc c'est bien, hein, mais j'ai vu, je vois ses combats, je l'ai déjà vu boxer, moi j'aime bien, vraiment. Hein. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler en fait, parce que moi je suis licencié à la Fédération Française de Boxe, donc du coup moi j'ai tout fait à la Fédération Française de Boxe, donc moi je suis resté qu'en France. Et tout à l'heure là, hors caméra, tu me parlais justement de la manière de licencier au Luxembourg, elle est différente de la nôtre. Tu peux nous expliquer un peu, toi, quand tu t'es licencié, ce que tu me disais tout à l'heure, justement? En professionnel? En professionnel, ouais. Après, en fait, en Luxembourg, d'après ce qu'il me disait, t'es pas rattaché à un club. Ben non, apparemment là sur la nouvelle licence on mettra pas de club, voilà, tout simplement pour éviter les problèmes, parce que bon on est à titre à personne, quand t'es boxeur professionnel t'es à ton compte en fait, c'est comme si t'étais auto-entrepreneur. T'es un intermittent C'est ça en fait, voilà, donc légalement tu déclares ce que tu gagnes, voilà, t'es payé pour faire du spectacle, et voilà, et puis voilà, donc tu payes ta licence toi-même, tu peux te demander combien elle coûte ta licence, sans indiscrétion? Ouais, c'est l'ordre de 400 et des poussières, voilà. Quand même, hein. Ouais, voilà. Mais c'est pas le plus cher c'est les examens médicaux, ouais, honnêtement. Parce que toi, en plus, à 34 ans, tu dois faire des examens plus que les autres qui ont 20 ans, non? Eh ben non, pas du tout, c'est la même chose, la même chose. Donc, et c'est assez poussé, hein, donc tu passes par neurologue, cardiologue, ophtalmo, et tout ce qui va avec. Ça permet de faire un check-up complet aussi. Ah bah si tu ressors de là et que t'as rien, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais, donc du coup, tu n'es pas rattaché à un club, tu as juste ton entraîneur. C'est ça, entraîneur, manager, entraîneur, tu peux être ton manager, hein. Donc moi sur ma licence, entraîneur c'est marqué David Alicino, et manager, je m'auto-manage, il n'y a pas de... toi, tu vas boxer. C'est ça, après c'est surtout du bouche à oreille, t'es pas obligé de... Ouais, c'est bien. Après, c'est un mode de fonctionnement qui est différent, et tu nous disais, il faut faire 4 combats au Luxembourg pour pouvoir boxer à l'étranger. Donc du coup, toi, t'es licencié Luxembourg. J'ai dicté luxembourgeois. Exactement, voilà. Donc je suis boxeur professionnel luxembourgeois. Même si je suis français d'origine et que j'habite en France.
Et donc je ne peux pas boxer en France tant que j'ai pas mes 4 combats au Luxembourg pour sortir du territoire. Ok, donc là, t'es obligé, tu peux même plus t'enlever du Luxembourg et aller en France. Pas pour combattre. Après, au niveau de la licence, ça je peux pas te dire, mais je pense pas. De toute façon, en France, pour être honnête, j'ai même pas essayé de faire la licence, hein, parce qu'à 34 ans, faire une licence professionnelle en France, je pense que c'était même pas la peine d'essayer. Parce que même amateur, j'ai envie de te dire, à 34 ans, ils sont relous. Hein, du moins, ils sont relous. On va dire que moi, je pense, c'est favorable à tout ça, moi, aux tests et tout ça, parce que tout ce qui se passe, c'est la boxe. Et on joue pas à la boxe. Hein. Là-dessus, il faut pas joue pas à la boxe. C'est normal. Et du coup, ouais, ils sont peut-être plus regardants sur tous les examens et tout ça, même en amateur, attention, à un certain âge. Non, même en amateur, il faut faire des tests que les autres ne font pas à partir d'un certain âge. Le cardiologue peut-être en amateur, maintenant ils l'ont rajouté. Je pense, ouais, peut-être, ouais, et même l'encéphalogramme. Le neurologue, ouais, pour faire ce qu'ils appellent le EEG là. Ouais, l'encéphalogramme, c'est un truc. Ça c'est relou. Ouais, honnêtement, je l'ai fait pour la licence, c'est relou. Et puis c'est cher, carrément que c'est cher. Rien que le test là, je crois que j'en ai pour 200 €. Et c'est pas remboursé du coup. Non, bah non. C'est pas là tous les ans ou c'est pas là par an pour une année. Et tu dois le refaire encore après. Tu le fais, t'es obligé pour refaire ta licence, renouveler ta licence, donc tu payes ta cotisation et puis voilà. Et en plus de ça, si t'as la chance de pas prendre de KO, ça va, mais si tu prends encore un KO par-dessus, bah, je te raconte pas. Ouais, en fait, tu dépenses beaucoup d'argent pour peu de. T'en dépenses beaucoup et t'en ressens pas beaucoup. C'est sûr. Bah, c'est sûr que si tu veux un peu amortir ta licence et les frais médicaux, il faut que tu fasses déjà au moins 2 combats, payés au minimum, quoi. Donc voilà, après tu comptes une bourse environ pour quand tu commences. Quand t'es néo pro, c'est dans les 400-500 balles, non faut que par round tu touches entre 150 € le round à peu près. Voilà. Donc tu fais 4 rounds de 3 minutes, voilà, tu touches tes 600 € et puis voilà. Donc, pour un premier combat, après. J'ai envie de te dire, je vais pas te dire ça va, mais au moins ça rembourse tes frais. Bah, disons que moi ce que je dis toujours, c'est que ça change de l'amateur, parce qu'en amateur, je boxais pour 20 balles et un sandwich au fromage. C'est ce que je dis toujours, mais il y a encore des fois, j'avais même pas le sandwich. 20 balles, un sandwich au fromage, et tu attends pendant 5 heures que c'est ton tour. Exact, mais c'est ça. Et ça aussi en amateur, c'est ce qui m'a poussé à plus rester en amateur, voilà, à passer en professionnel, parce qu'il y a un moment donné, prendre des coups de poing dans la face pour 20 €, parce que finalement ça revient au même quand tu es amateur élite et débutant professionnel, tu m'excuseras, mais il n'y a pas grand chose qui change, hein. Le bandage, un round en plus, un round de plus, et voilà, et peut-être, oui, comme tu disais tout à l'heure, une boxe peut-être un peu plus posée, et encore dans les débuts c'est pas si posé que ça, enfin de ce que moi j'ai pu vivre. Donc voilà, donc je pense que il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent à un autre mode de fonctionnement. À donner, bah déjà, et puis être un peu plus reconnaissant vis-à-vis des boxeurs. Ouais. Parce qu'avec tout le travail qu'il y a derrière tout ça, on a beau être amateur, même débutant, tu m'excuseras, mais on monte sur le ring, on prend des risques. Je pense que si on peut donner plus, faire plus, il faut le faire. Et voilà. J'ai parlé avec 2 boxeurs, justement, des jeunes boxeurs qui sont néo-pro aussi comme toi. Et ils me disaient que, en fait, eux, ce qui les a un peu dégoûtés du monde amateur, c'est beaucoup l'attente, tu vois. C'est-à-dire, en fait, ils arrivent, ils attendent des plombes pour boxer, quoi. Et là, t'arrives en pro, en fait, t'as ton vestiaire à toi. C'est-à-dire, c'est totalement, c'est un monde. Ça, c'était appréciable. Ça, c'est un monde totalement différent. T'as un vestiaire entre pros, en fait, finalement, parce que le gala que j'ai fait, c'était que des professionnels, donc on était 4 pros, je crois, dans le vestiaire. Donc, mais ouais, c'est une autre ambiance. Et au niveau de l'attente, après je sais pas, parce que moi j'ai déjà vu des galas où en principe le combat, quand il y a que un combat professionnel, il se passe à la fin. Donc finalement tu passes quand même après tous ces amateurs. En fait toi ça te permet d'arriver, comme tu t'es pesé la veille, tu peux arriver plus tard. T'as pas 1 heure d'arrivée, là parce qu'en fait en amateur ils font la présentation, il faut que tu sois là. C'est vrai, ça c'était appréciable, vraiment. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en amateur t'arrives déjà 1 heure et demie avant la pesée ou 2 heures. Donc tu attends déjà la pesée, ensuite tu as la visite médicale, et puis il suffit que tu sois encore le dernier sur le programme, bah là t'es foutu. C'est ça, donc il y a beaucoup de boxeurs qui m'ont fait cette réflexion-là, et qui me disaient que, ouais, finalement, il y a
toi, tu as rejoint ce que toi tu dis. Il n'y a pas finalement pas beaucoup. C'est que des points positifs de passer en pro. Quand on a, attention, parce qu'il faut rester terre à terre et avoir le niveau aussi. Et bien sûr. Pour passer à un professionnel. Faut sérieux, quand même. Faut prendre ça au sérieux, exactement. Faut pas mettre la carrue avant les bœufs, comme on dit. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, on a fini un peu avec tout ça. Moi, j'aimerais maintenant un peu savoir. Est-ce que tu penses un peu, toi, du monde de la boxe aujourd'hui? Comment tu vois un peu l'évolution de la boxe, le monde de la boxe, toi? Parce que comme moi, ça fait longtemps que tu es dedans. Donc, tu as pu voir aussi un peu une évolution positive ou négative, ça dépend dans quel côté on se place. Comment toi, tu vois l'évolution un peu de la boxe en France? En France, vu que tu es français. C'est compliqué. Tu as quand même un regard sur la boxe française, comme tu suis un peu. Oui, j'ai un regard, mais j'ai jamais trop été dans les petits papiers. J'ai pas de grosses références, j'ai pas peut-être toutes tes connaissances au niveau des boxeurs, de ce qui peut se passer à gauche et à droite. Tu suis pas trop le... Je suis passionné du sport, mais par contre, je reste quand même extérieur à tout ce qu'on peut attendre. Voilà, je suis de loin, vraiment, je suis de loin. Ce que je vois, c'est les grosses affiches que tout le monde voit, les gros combats qui se passent en France, que je suis d'ailleurs, voilà. Mais au-delà de ça, je vois les grosses polémiques, ça par contre, je les vois. Les boxeurs qui se font voler, les choses comme ça. Ça, je le vois parce que tout le monde le voit, mais qu'est-ce que je peux... Tu vois quel avenir là, toi, dans le monde de la boxe? Tout simplement le monde, si on parle de la boxe en général. Parce que on parle pas des États-Unis. Non, parce que c'est un autre monde. Mais, c'est un autre monde, mais qui a là, plus de moyens. Comment toi tu vois le monde de la boxe évoluer là, positivement, négativement? Aucun des deux, mais ni positif, chacun trouve son côté positif et son côté négatif, et chacun à son niveau d'ailleurs. Mais moi j'aime pas trop comment que ça se passe. C'est ma vision extérieure. Le problème, c'est que c'est un sport déjà tellement difficile et on le pourrit avec des fois avec rien, je veux dire. Moi je dis tout le temps, le sport est noble, mais c'est les personnes qui ne le sont pas. Certainement qu'il y a des personnes ils ont rien à foutre là. Voilà, oui, pour faire clair, hein, mais pareil, ces gens-là, je les connais pas, et puis j'ai pas forcément envie de les connaître, mais il faut avancer, mais il faut surtout laisser les boxeurs en dehors de ces querelles là, de toutes ces magouilles d'à côté là, que tout le monde connaît, d'ailleurs que tout le monde voit, mais personne parle, mais moi je les vois, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup depuis que j'ai 15 ans, je monte sur le ring et puis je les vois. Et d'ailleurs, je vois toujours les mêmes personnes. Hein. Depuis que j'ai 15 ans, là j'en ai 34 et je vois toujours... J'ai envie de te dire, le monde de la boxe, il évolue pas beaucoup. J'ai pas envie de dire il évolue pas beaucoup, mais en fait, en termes de personnes, on a toujours les mêmes personnes. Moi qui étais gamin, je faisais la boxe éducative, et j'en ai certains que je vois encore aujourd'hui. Mais bien sûr, ça n'a pas changé. Moi aussi, je vois toujours les mêmes têtes. Hein. Toujours. Tout le temps. Il n'y a pas vraiment de renouveau là-dedans. Et puis après, même quand il y a du nouveau, ça reste de la famille des anciens. Donc ça reste, mais surtout dans notre secteur. Après, je suppose que dans les autres départements, c'est partout pareil. Et là, ce qui est bien, c'est que par exemple, moi qui connais, en connaissance de cause, là, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de nouveaux entraîneurs sur le Grand Est, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on a beaucoup de nouveaux entraîneurs qui sont arrivés entre-temps, là, qui sont dans des clubs, on parle de Pont-à-Mousson, même si je les connais moi personnellement pas trop. Ouais, mais on a au club de Pont-à-Mousson, on a un nouveau club qui s'est fait aussi à Longwy, d'ailleurs, je vais le recevoir. On a le club de Metz que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, même si Yann, ça fait longtemps qu'il est là, mais c'est tout un renouveau de jeunes entraîneurs, tu vois, qui arrivent. Et moi, je trouve ça bien, tu vois. Mais c'est génial. Il faut, de toute façon, qu'il y ait des nouveaux. Et en espérant qu'ils ramènent de l'air frais à cette vieille boxe, j'ai envie de dire, parce que ça reste la vieille boxe quand même. Parce que le truc qui est marquant dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais eu autant de bons boxeurs en France, tu vois, mais ça ne boxe pas, tu vois. Je sais pas, c'est très difficile à expliquer. Et là, on est en train de comparer, on est en train de nous mettre le MMA dans les pattes. Ça fait que moi, j'ai vraiment une vision assez sombre de la boxe, tu vois. Dans le futur, hein, par là. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, j'ai une vision assez sombre de la boxe avec l'arrivée du MMA. Là, ils sont en train de nous gonfler là, avec les combats d'MMA. Et j'ai une vision assez sombre pour moi de la boxe, hein, dans le futur. Hein. C'est un effet de mode qui vient comme toutes les modes, je suppose. Hein.
Là, ils nous mettent le MMA sur le tapis. Bon, voilà, les gamins, ils aiment bien ça. C'est du spectacle. C'est tout aussi dur, voire même plus dur peut-être que la boxe anglaise. Hein. Mais c'est un autre sport, c'est un autre public. Après, ils essayent de prendre pour eux, ce qui est un peu normal. Après, le MMA, comme tu expliquais tout à l'heure, le MMA est raccroché à la Fédération Française de Boxe depuis pas longtemps, tu vois. Donc ça fait que... Et moi, ce qui me cagrine, et ce qui fait mal à ma boxe, on va dire ça, c'est que on a aujourd'hui des personnes qui favorisent le MMA par rapport à la boxe anglaise, alors qu'ils sont de la boxe anglaise, tu vois. Ouais, ils se sont certainement trouvé une passion pour un autre sport. Voilà, mais bon, mettre la veste d'un côté, la veste de l'autre, et la retourner, et puis encore dans l'autre sens. C'est une mentalité française, ça. C'est ça. Voilà, ça va où il y a peut-être un peu plus d'engouement, un peu plus d'argent, un peu plus de pub, un peu plus. Voilà, et puis le jour où ça va passer à la trappe, ils reviendront à la boxe anglaise. Ouais, mais après c'est. Après, moi, personnellement, j'ai rien contre les MMA, j'ai rien du tout contre les MMA, au contraire. Hein. C'est-à-dire, il en faut pour tout le monde. C'est ce que tu disais. Chacun voit midi à sa porte et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je parle pour la boxe, parce que moi, je suis un puriste de la boxe, j'aime la boxe. J'aime la boxe de tout mon cœur, tu vois, et je parle avec mon cœur, comme je dis ça. Moi, je pense à un avenir sombre pour la boxe anglaise. Parce qu'on ne se renouvelle pas, parce que nos meilleurs boxeurs ne boxent pas, parce que nos boxeurs français ne se rencontrent pas, parce que il y a beaucoup de choses qui font que on va tout droit dans le mur, ou en tout cas, on s'y approche tout doucement. Alors moi je pense qu'il faudrait laisser toutes ces querelles de côté, les querelles d'administratifs là et tous ces gens qui des fois ils ont même pas mis les pieds sur un ring. Ce que tu dis c'est totalement vrai. Ça veut dire il y a ces querelles là qui font aussi que les boxeurs ne se rencontrent pas. T'as des entraîneurs parce que l'autre il aime pas l'entraîneur là, il ne le fait pas boxer. Parce que l'autre il est comme ça, il ne le fait pas boxer. Parce que lui. Et ce sont les critiques. T'en parlais tout à l'heure. Ce sont aussi des critiques. Qui ne rapporte rien ni pour la boxe ni pour le boxeur. C'est-à-dire un boxeur, il est là, il fait son métier, il boxe. Vous êtes qui pour le critiquer? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, et ce que je te dis. Moi, quand vous voyez ma page YouTube, tous les commentaires sont désactivés. Je me refuse à ce que un clocard vienne sur ma page YouTube pour critiquer un boxeur. Je pèterais les plombs, tu vois. C'est-à-dire que moi, déjà, je serais déjà moins mal à l'aise par rapport au boxeur, tu vois. Et je pense au boxeur qui est avec moi. Tu vois, et moi, je me refuse à critiquer un boxeur. Et je le dis dans beaucoup de vidéos. Il est hors de question pour moi de critiquer un boxeur. On peut émettre un avis, on peut émettre une critique qui est constructive, mais avec le boxeur, pas derrière son dos et pas... Tu comprends? C'est-à-dire moi, je ne me verrai pas quelqu'un critiquer un boxeur. Que ce soit un boxeur ou un danseur artistique, on critique pas. Après, on peut. Moi, je parle de la boxe, que je suis dedans et je reçois des boxeurs comme toi, t'es là. Je suis d'accord avec toi. On est qui pour aller, tu vois ça, voilà, et aujourd'hui, la méchanceté elle est gratuite. Ça veut dire sur n'importe quel support informatique, vous venez, vous mettez un commentaire qui va flinguer et le boxeur et la page YouTube. Exactement. Tu comprends? Exactement. Et la crédibilité et tout ça. C'est ça. Faut laisser pour revenir purement à la boxe. Faut laisser les boxeurs s'entraîner tranquillement là. Alors les laisse s'entraîner, ils font leur combat parce que c'est du taf. Et puis la boxe, comme on le dit toujours, mais pas assez souvent, c'est pas un jeu la boxe. C'est pas un jeu, bien sûr. Je vous assure que c'est pas un jeu. J'en vois souvent, j'en vois à l'entraînement, j'en vois pendant les combats. Sur un mauvais coup, tu peux rester sur le carreau. Tu m'excuseras, mais c'est comme ça. C'est dur à dire, c'est dur peut-être à entendre, mais on en a vu encore trop là ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Je crois que j'ai jamais vu autant de décès dans la boxe anglaise. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on sait pas en plus. En plus, il y a ce qu'on sait pas. Mais moi, ça m'a choqué. Parce que c'est pareil, quand j'étais moins impliqué dans la... Enfin, pas moins impliqué, mais quand je regardais de plus loin la boxe, je voyais pas toutes ces choses-là. Quand j'étais amateur, je faisais mon petit entraînement, je disais ouais, bon, je boxe ce week-end. Mais je prenais ça comme si j'allais faire un petit match de foot avec les potes le dimanche. Mais non, pas du tout. Faut remettre l'église au milieu du village. Ça t'a permis de remettre des causes. Ah mais carrément, mais bien sûr. Mais c'est là que tu vois les risques. Et puis surtout quand tu commences à en prendre sérieusement dans la tête, là tu dis oulala, faut quand même prendre ça au sérieux quoi. La garde c'est en haut quoi. C'est pas en bas. Donc il faut y aller. Et puis il faut rester sérieux. Donc
en pourrissant l'entraînement du jeune qui se prépare, c'est pas bien, avec des petits trucs à côté, des petits problèmes financiers, des petits problèmes de salle, des petits problèmes de... L'aspect politique et l'aspect copinage. Il a pris le dessus et c'est le boxeur qui en pâtit. Mais carrément. Pour résumer un peu ce que tu dis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il faut le laisser s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Et puis s'il est sérieux, il arrivera. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Exactement. Il y a pas de mystère. Donc voilà, moi je voulais un peu voir avec toi comment toi tu voyais la boxe. Après tu m'as donné ta réponse. Moi en tout cas, à titre personnel, hein, et ça n'engage que moi, je vois un avenir assez sombre pour la boxe et j'espère qu'on aura des boxeurs, des gens comme Rémi, des gens comme tous ceux que j'ai reçus, plus on en connaît d'autres, hein, qui sont des fervents défenseurs de la boxe et qui seront toujours là. Et voilà. Mais en tout cas, je vois un avenir assez sombre moi pour la boxe. J'espère qu'on s'en relèvera et puis que voilà, mais tant qu'il y aura des gens comme nous pour mettre en avant la boxe, la boxe sera là. Donc du coup, je voulais voir avec toi aussi Rémi, quels sont, pour parler un peu boxe, vraie boxe, on va dire ça comme ça, quels sont tes boxeurs préférés? Quels sont tes boxeurs qui ont rythmé un peu ta carrière dans la boxe? Alors, après, tu peux m'en citer 3, 4, 5, 6, 1. Alors honnêtement, celui que j'ai le plus regardé ces dernières années, sur lequel je me suis entre guillemets le plus inspiré, c'est Golovkin. Golovkin, Triple G, voilà. C'est un boxeur que j'ai adoré. Je suis tombé par hasard une fois sur un de ses combats et je me suis mis à regarder toutes ses vidéos. Golovkin, il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Et Golovkin, ouais, voilà, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui le mettent quand même en second plan maintenant parce que Canelo, il y a Canelo que j'adore d'ailleurs. Et puis maintenant, je m'inspire un peu plus Canelo. parce que c'est un monstre, hein, ça reste une poiture. Hein. Mais autrement, honnêtement, ouais, c'est Golovkin. Moi, Golovkin, moi, il y a un petit, pas une critique, mais il y a un petit truc que j'aime bien chez lui, c'est son aspect Monsieur Tout le Monde là. Exactement. Oui, parce que et sur le ring, c'est une bête. C'est ça, voilà, parce que. Tu vois dans la rue, quand on dirait, c'était ta claque. On a tous vu cette photo sur les réseaux. Voilà ce qu'il est en dehors du ring et ce qu'il est sur le ring. Tu le vois dans la rue, tu dirais c'est une tête à claque, tu vois. Exactement. Comme on dirait dans notre. Mais en fait, exactement. Le gars, il nous tue. Et en fait, quand le gars sur le ring, c'est un boxeur hors pair. Non, génial, vraiment un très bon boxeur. Et puis j'espère d'ailleurs le revoir boxer bientôt. Canelo 3, là, il parle. Canelo Golovkin 3. Après, est-ce que ça va se faire? Oui, pour le spectacle, moi j'aimerais bien parce que ça reste les deux boxeurs que j'affectionne, mais. Est-ce que ce serait vraiment valable pour Golovkin? Bon, il est en fin de carrière, il a fait son boulot, lui. Après, moi, je pense même pas que pour Golovkin, il aurait tout à gagner. Je pense que celui qui a plus à perdre, c'est Canelo. Parce que lui, là où il est sur son trône, là. Parce qu'il est sur son trône. C'est juste boss, là. Ouais, d'un côté, Golovkin, il a rien à perdre parce qu'il va à la reconquête d'une ceinture qu'il avait. Mais il a aussi. Mais il a quand même beaucoup à perdre parce qu'il est en fin de carrière et puis boxer quand même un dur comme Canelo, honnêtement, c'est. Mais là, je crois que Golovkin, il est sur un autre contrat avec Murata. Il devait boxer à la fin de l'année contre Murata, donc du coup, Covid, pareil, annulé. Ouais, ça a été annulé. Donc, je ne sais pas s'il va honorer son contrat contre Murata. Du coup, il a été repoussé le combat. Donc, je sais pas si. Contre Murata, c'est pas non plus le combat le plus facile. Murata, il est pas mauvais. Moi, j'ai vu. En plus, c'était au Japon, c'était prévu là-bas, c'est lui. Il sait où il va. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. De toute façon, en boxe, rien n'est gagné d'avance. C'est sûr, oui, c'est sûr. Bon, là. Donc Golovkin, tu nous as parlé un peu de Canelo, et t'as d'autres boxeurs comme ça qui deviennent un peu... non, comme ça à l'esprit, non, c'est vraiment les deux que j'ai. Après en France par exemple, tu as un boxeur qui te plaît un peu plus qu'un autre Bah écoute, en France, comme je te disais, je suis un peu... Je suis, mais pas trop. Voilà, j'ai des noms après, mais c'est des noms peut-être de boxeurs moins connus. C'est plutôt des gens que je connais comme ça. Loris, que tout le monde connaît. Après... Non, t'es pas dans le... Ouais, c'est vraiment... Ouais, t'es dans le... Ouais, par exemple, toi, Yoka, compagnie, t'es pas dans le délire là, t'es pas du tout. Bah non, pas trop, non. Ouais, voilà. C'est pas... Je le suis pareil parce qu'on voit les affiches, on voit les articles sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas mon boxeur préféré. Ouais, c'est pas quelqu'un qui... Il te fait pas rêver, quoi. Non, il me fait pas rêver. Il me fait pas rêver, pas parce qu'il boxe mal, ou parce qu'il s'entraîne mal, ou parce qu'il fait les choses mal, mais c'est la personne que j'affectionne un peu moins, vraiment. Parce que moi, je suis un peu plus...
J'aime bien, reste tranquille. En fait, quoi. à ton image, moi je comprends tout à fait ça. En fait, toi, tu nous as cité Call of King, c'est pas pour rien. Je pense que l'aspect père à côté, peut-être un claque un peu à côté. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. ça te plaît aussi, ça te représente un peu. Voilà, moi je suis plus comme ça. Je suis plus. Même Voilà, Cotto, Miguel Cotto aussi était comme ça un peu. Oui, il était comme ça, oui, on voyait avec toujours à la sa fin. femme, Exactement, voilà. Et ça, j'adore. Ça reste. Pour moi, ça, c'est le boxeur. Hmm. C'est pas. Voilà. Ouais, il faut pas le fanfaron. Là, quoi. voilà, des étoiles partout, là, voilà. Et puis ça fait parler de lui, mais en plus pour rien. Le buzz, quoi, le buzz. Voilà, c'est tout. Parce qu'en plus, j'ai envie de te dire, je sais pas si t'as vu la polémique là, du moins la polémique, il devait boxer Ergovic là, Oui. et on a appris hier que finalement le contrat est annulé. C'est ça. Donc l'IBF a rebooté en fait parce qu'il a un contrat qui le lie à Bacolé pour boxer Bacolé qui a été annulé au mois de janvier. Je t'explique en gros. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, ils ont fait un peu une polémique, un buzz entre lui et Ergovic, tu vois. Moi, c'est un combat qui me faisait rêver parce que là au moins il avait un boxeur en face de lui, tu vois. Ah, bien sûr. Et du coup, tout ce buzz là tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Parce que l'IBF a rebooté donc Tony Yoka et après pour une fois qu'il était, enfin non, je dis pas pour une fois parce que pas encore pareil, je vais pas le juger, je le connais pas personnellement, mais bon là il y avait les moyens de faire parler de lui en bien parce qu'il est beaucoup critiqué comme Tony Yoka. Il est pas beaucoup aimé, c'est vrai. Il est pas beaucoup aimé, mais après il faut qu'il se demande pourquoi aussi. Hein. Mais là c'était l'occasion justement de faire taire beaucoup de monde, voilà, avec un combat comme ça. Ça se fait pas, mais il aura certainement d'autres chances. Voilà, ça va. Après Rémi, pour revenir à Yoka, après on passera à un autre sujet. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que lui il est fautif d'être. Est-ce que lui il est fautif, et je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez la vidéo, est-ce que lui il est fautif de son comportement? Je m'explique. Je me suis expliqué avec Mehdi la dernière fois. Et du coup, lui en fait, toi on te propose 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros pour te mettre en avant dans ta conquête de championnat du monde, tu vois. En fait, il faut se mettre à sa place, c'est ça que je vais t'expliquer. Oui, bien sûr. Et du coup, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tout le monde dit. Hein. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que, est-ce que lui, il est fautif de passer en prime time sur Canal+, pour un 10e combat, 11e combat ou 12e combat, et un monsieur Arsène Goulamirian, qui lui est champion du monde avéré, boxe en sous-carte de Tony Yoka. C'est-à-dire lui, parce que la vraie polémique, c'est celle-ci. Parce qu'on met la carrure avant les bœufs. Mais ça, c'est Canal+, c'est pas lui. Lui, en fait, il est instrumentalisé, si on peut m'exprimer ainsi, par Canal+. Bah, il est utilisé comme voilà. Tu vois, de la pub qui fonctionne. Ils nous font du Brahim Aslumbis, quoi. Ouais, certainement. Mais ça a fonctionné un petit temps, ça a fonctionné tout le début de sa carrière. C'est bien, ça a fait marcher Canal, ça a fait marcher parce que Tony, parce que pour moi, c'est de la Star Academy Box, ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, ça lui a servi, c'est bien. Mais au début, il n'y a pas. Avant mais tout le problème de tout ça, ça amène justement le problème de tout ça, c'est que ça amène toutes les polémiques qui, tu vois, tu l'as dit, toi, t'aimes bien le boxeur, mais t'aimes pas le personnage. C'est ça. Tu vois. Ça. Donc du coup, ça amène en fait toutes ces discussions autour du boxeur, qui en fait, quand je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on ne critique pas le boxeur, mais on critique le personnage. Bah c'est ça. Et du coup, ça lui dessert à lui aussi, je suppose, parce qu'au lieu de regarder sa boxe, on regarde le mec. Alors que finalement, moi j'ai rien contre lui, et puis je m'en fous à la limite de lui. Moi, il boxe bien, ça va. Voilà, c'est tout. Mais par la force des choses, on est obligé d'atterrir là-dessus, parce qu'on l'entend parler, on voit ce qu'il écrit, des choses comme ça. Parce que tu sais que le gars, c'est pas un mauvais gars, hein, du tout. Hein. Ça a pas l'air. Tu vois, mais en fait, son attitude, elle nous saoule. Bah, on a toujours l'impression que quand il parle, il prend tout le monde de haut. Mais tout le monde, alors que le mec, même quelqu'un qui connaît rien à la boxe, il va regarder une interview de Tony Yoka, il aura l'impression qu'il le prend pour une merde. C'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai parce que même quand il militait, quand il dit qu'il va prendre Joshua. Ok, si on prend l'exemple de Joshua, il est aussi champion olympique, il était champion olympique, je crois, dans les mêmes. Mais est-ce qu'on entend parler de lui en mal? Non. Le mec, il est adoré. Tu sais qu'en Angleterre, ils sont dingues de lui. Le mec, il est posé, il a la tête sur les épaules. Quand tu regardes son dernier combat, là, il a perdu contre Usyk. Tu m'excuseras, il revient sur son combat et dit ok, j'ai perdu. J'ai pas perdu parce que j'étais mal préparé, j'ai perdu parce qu'il était meilleur que moi. T'es meilleur que lui.
Ça, c'est bien. Voilà. L'humilité, C'est bon, l'humilité, c'est tout. il est humble, le gars. Il est et- humble, il n'y a pas de Ouais, problème. du coup, ouais, c'est vrai que la polémique Yoka. Et j'aime bien moi poser cette question-là parce qu'en Ouais. fait, on revient tous sur la même chose. Mais je et- pense, parce oui, qu'en fait, je pense. parce Ouais. qu'en fait, on parle de Tony Yoka, c'est pas parce qu'on l'aime bien ou pas parce qu'on l'aime pas. Après, aujourd'hui, en France, quand tu parles de boxe, tu parles de Tony Yoka. Parce Bah, que c'est c'est lui, normal. c'est Mais lui, la, oui, c'est c'est lui la normal. locomotive. C'est par le la- poids lourd, c'est le poids c'est lourd lui la, français, c'est lui voilà. la locomotive C'est ça. et qui C'est rythme ça. un peu. Parce que aussi, si lui ne boxe pas, ça je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore une fois là, mais si lui ne boxe pas, d'autres ne boxent pas. Bien Ça veut sûr. dire, il entraîne avec lui d'autres boxeurs qui fait boxer grâce à lui, entre guillemets grâce à lui. Voilà, je suis un peu exagéré quand je dis ça, mais il y a beaucoup de boxeurs qui boxent grâce à Tony Yoka, parce que c'est lui qui est en haut, et en fait en dessous, t'as la locomotive, et lui il tire Ouais, tous bien les sûr. autres. Ouais, Mais c'est un peu normal. C'est un peu Mais normal. du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a tous cette vision de Tony Oui, Yoka voilà, qui- donc ça me qui- rassure, je me dis que je suis pas, non, je suis moi, pas le seul. Non, je suis Bon. d'accord avec toi. Après, mais le pire dans toute cette affaire-là, c'est que c'est pas un mauvais gars. Bah, ça a pas l'air. Comme je disais, Ça. je le connais pas personnellement, donc je peux même pas dire le critiquer, ou même si je le connaissais, je le critiquerais pas. Mais voilà, c'est de ce qu'il montre aux gens, aux Français, aux boxeurs français. Voilà, c'est un peu difficile. Donc moi, ce que j'aimerais, parce que bon, je ne souhaite pas qu'il perde, hein, c'est pas du tout le truc. Hein. Mais le jour où il aura sa première défaite, j'espère qu'il sera aussi L'humilité, humble que Joshua quand il a perdu contre Ouais, Usyk. Et puis qu'il se remettra en question, et puis que peut-être qu'il redescendra de 2 crans. Et puis qu'il- Est-ce que tu penses qu'il sera champion du monde? S'il attend encore le dernier moment, comme souvent les boxeurs qui veulent être champions du monde mais qui sont pas trop sûrs d'eux, ils font, c'est-à-dire qu'il attend les fins de carrière des champions actuels, On est il aura peut-être sa chance. Il aura peut-être Ouais, sa là, chance. Donc, moi, je te dis concrètement ma façon de penser. Là, pour l'instant, il est jeune encore, c'est ça qui est bien, mais là, il est bloqué encore quelques années. Ah, il est bloqué. Quand Ouais. il Oui. sera pas au-dessus d'un Fury, Wilder, Joshua et Usyk. Là actuellement, peut-être qu'il aurait peut-être eu sa chance contre Hergovic, Good Boys, ouais, tout cela là. tu ou vois, même s'il avait pu prendre Joshua direct après sa défaite, peut-être que là, sur un entre guillemets malentendu, il aurait peut-être gagné, tu vois. Non, Mais non, je pense pas qu'il a le niveau encore. mais pour autrement, l'instant. non, contre les autres, honnêtement, je pense pas. Il est pas assez, il a pas la boxe agressive, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, si tu tombes contre un Usyk ou un Joshua ou même un Klitschko à l'époque, que tout le monde l'a vu, tu l'as vu le combat Klitschko contre Joshua? Une tuerie quoi, quand Klitschko il prend un uppercut de la tête, elle s'allonge Ouais, de la ça. fameuse photo là. Ouais, exactement, voilà. Ouais. Mais tu mets un Joshua dans le ring, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ça risque d'être compliqué pour lui, mais après pour la boxe et pour la France, ça serait bien qu'il réussisse à ce qu'il veut. Moi personnellement, j'aimerais bien pour la boxe et pour la boxe Bien sûr, française en tout cas, qu'il soit ouais. champion du monde. Mais à côté de ça, on a d'autres bons boxeurs. Et voilà, je pense qu'ils feront le boulot. Bien sûr, On bien a sûr. Suleiman Ouais. Sissoko, on a pas mal de petits Sissoko, gueules, Louis Soro, Toutain, tout ça, Soro. Toutain, Toutain, On a- j'aimerais bien le revoir on- boxer d'ailleurs, parce que là on n'entend plus Ouais, on grand-chose n'entend plus sur trop Toutain. parler de lui. Je Ouais. sais qu'il avait, je sais même pas s'il a reboxé depuis qu'il avait perdu contre le. Non, ça fait un bout de temps qu'il a pas reboxé là. Il avait boxé à la réunion Vitu-Soro, tu te rappelles la réunion Vitu-Soro? Ouais, mais je crois Il qu'il avait boxé là, mais après il n'est plus C'est là qu'il reboxé, avait j'ai plus perdu. entendu parler de lui. Il avait perdu par KO, je crois, dans le dernier round, je crois, à la 9ème reprise. Il C'était était peut-être là, je me rappelle. épuisé, un truc. C'était peut-être Et depuis, là. je crois qu'il a pas reboxé. Mais bon, ouais, j'adore, hein, c'est Ouais. très bon Ouais. boxeur. Ouais, en France, on a vraiment de bons boxeurs et c'est ce qui nous rassure un peu. On a vraiment des bons boxeurs. De toute façon, on n'a jamais eu autant de bons boxeurs en France depuis ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire est venue là-dessus et ça nous a plombé. Plus le MMA, plus tout ce qui se passe en off de la boxe. Donc voilà, on arrive à une situation un peu bloquée. Voilà quoi. Donc du coup, Rémi, maintenant, je voudrais un peu parler, on va revenir un peu sur toi. Et du coup, est-ce que tu as. Quels sont tes meilleurs souvenirs dans la boxe et tes moins bons souvenirs dans la boxe? C'est une question qui tue, ça. Aïe. Bah oui, parce que du coup, moi j'en ai pas Mais mal. tu sais que je vais te faire un aveu. Hein. Bon, moi, on m'a interviewé moi-même. En fait, je me suis Ouais. créé au mieux de moi-même comme Tu toi vois là. Et du coup, quand C'est on m'a pas posé évident, cette hein. question-là, j'étais bloqué aussi. C'est pas évident parce que je vais peut-être t'en donner un comme ça sur la volée parce que tu me poses la question, mais quand je vais partir d'ici, je vais dire. J'aurais dû dire celui-là. Non, mais après la première impression, elle est souvent. Ça veut dire quand on parle de souvenirs et que tu creuses dans ta tête,
Tu vois, Écoute, je crois que mon pire souvenir, ma pire expérience, c'était j'avais fait les championnats, je sais plus comment que ça s'appelait à l'époque, c'était pas championnat Grand Est, c'était comme ça, c'était interdépartementaux, Alsace-Lorraine, je sais plus, c'était à Forbach à l'époque. Ouais. Et j'étais en amateur, j'avais pas beaucoup de combats, et puis j'avais atterri en finale. Et il se trouve que je boxais en moins de 63 à l'époque, je crois, c'était moins de 63 kilos. Et je me suis pointé le jour-là, je crois que j'étais à quasiment 66 kilos, 65 et des poussières. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? L'entraîneur, il m'a dit, bah, tu te mets à poil, hein, sac poubelle sur le dos, doudoune, serviette dans le cou, et puis tu vas me faire de la corde à sauter. Là. Et du coup, tu devais perdre du poids, quoi. Et ben, figure-toi que j'ai perdu plus de 2 kilos, je crois, même pas 2 heures avant le combat. Voilà. Ouais. Donc, j'ai validé la pesée, mais finalement, sur le ring. Le combat était difficile. Ah bah, j'ai rien fait. Ah, j'ai rien fait, j'étais naze. Ouais, bah, Ah, j'ai perdu 2 kilos. par Bah, j'ai rapport perdu à que ça, de l'eau, hein, ouais. voilà. Oui, mais tu t'es déshydraté et du coup. C'est ça, voilà. D'ailleurs, c'était même dangereux quand, avec du recul. Ouais, très dangereux. Avec le C'est recul, coach qu'il faut jamais faire ça. il faut pas le faire. Ouais, il faut T'étais absent rester. sur le ring du coup. Ouais, c'est exactement, voilà. T'as pris un KO Voilà. ou t'as tenu. Ah non, pas du tout. J'ai perdu au point 3 mais t'as fois. rien fait, quoi. Non, j'ai rien fait. Voilà, une bonne défense comme je sais faire et puis c'est tout. Voilà comment ça s'est passé. Donc ça, ouais, c'est quelque chose de marqué que je raconte souvent d'ailleurs quand je parle de boxe. Donc, Là, c'est que ça t'a vraiment marqué. Vraiment, ah ouais, ça j'oublierai jamais. Et quand j'explique aux gens, je dis ouais, bah j'ai perdu plus de 2 kilos quelques temps avant le combat. Ils me disent, ouais, comment ça, la veille ou 2 jours avant? Je dis non, 2 heures avant. Vous vous rendez pas compte, vous. En plus, vu que c'est des championnats, quand tu fais un gala. C'est un peu vieux ça, Ah, ça c'est vieux, ouais. Donc du coup, ouais, t'avais des entraîneurs de l'ancienne génération. Ah oui, ouais. Qui Bah, eux, on avait rien à foutre. bah ouais, à l'ancienne, quoi. je citerai pas, je sais Oui, c'était oui, qui, non, mais oui, je ouais, dirai mais- pas. Je dirais pas parce qu'il est encore dans le. Non, mais tu sais c'est qui. Ouais, oui, voilà, je sais c'est qui. Mais voilà, c'était pas très malin de notre part à l'époque. Mais bon, on avait fait le déplacement. C'était un combat officiel, donc c'était pas un gala. Donc tu peux pas tricher sur le petit kilo en trop où tu dis bon, ça passe parce que tu peux, je crois, de 2-3 kilos, tu peux. 2 kilos. Ouais, 2 Mais kilos. là tu c'était peux- officiel, tu devais être dans la catégorie. Et c'est ça, voilà. Donc vu que c'était Si officiel. c'était hors championnat, tu pouvais être 2 kilos. Oui, voilà, s'il y a le De- boxeur de- et l'entraîneur à de- côté, de- voilà, bon, je dépasse un petit peu, tu peux Je crois que faire c'est ton même, petit je combat. crois que c'est même 3 kilos ou 4 kilos. Ouais, Hors catégorie. Hein. C'est-à-dire par exemple si toi tu fais 69 kilos, moi quand on fait 66 par exemple, bah, on Ouais. peut boxer. Oui, Hors- voilà. C'est-à dire hors championnat. Hein. Mais là, Oui, comme tu es hors dans le champ- championnat, tu dois être Exactement, dans la catégorie. voilà. Donc du coup, c'était trop difficile. C'était voilà. Quand je me souviens encore des paroles de l'officiel qui m'a pesé. Il m'a dit quand je suis descendu de la balance, parce qu'en plus après avoir perdu du poids et tout ça, c'était sur la balance à poil, hein, sans slip. Hein, c'était au gramme près, hein, Gramme donc, près, pour ouais, te dire. Hein. C'était les Ah. balances, c'était les balances avec le truc. Là, avec Exactement, les- voilà, c'était ça. Il m'a dit jeune, c'est déjà une victoire. Ouais, Voilà. bah oui. Mais, Allez. mais après, ça s'est bien fini pour toi finalement. Oui, et c'est ça le oui. plus important. Bon, t'as Oui. perdu, c'est que la boxe. Hein. C'est Après, ça, après c'est moi, ça. vraiment dans le principe où la boxe, ça reste qu'un loisir. On en parlait en début de vidéo. Et il y a pire que ça, quoi, tu vois. Oui, il y a pire que ça. Il y a pire que ça, bien sûr, il y a pire que ça. Mais voilà, bon, pour avoir un retour sur mon, entre guillemets, mon plus mauvais, et encore, je l'ai pas super mal vécu. Mais c'était dur sur le moment parce que bah voilà, tu te donnes beaucoup, tu t'es entraîné, finalement t'arrives, t'es pas au poids, mais c'était de ma faute de toute façon, Oui, oui, hein, oui. c'était à moi de me surveiller. Et donc tu fais le nécessaire pour pouvoir boxer quand même, et puis bon bah tu perds, donc après t'as toute la pression qui retombe, voilà, t'es pas bien, t'es dans ton coin, tu chiales à coup, et puis tu montes dans la voiture, tu rentres, et puis voilà. Et du coup, ton meilleur souvenir? Aïe, mon meilleur souvenir, lequel je pourrais te donner? J'en ai pas mal. Mais celui qui est au-dessus des autres, on va dire ça comme ça, même si tu peux avoir beaucoup de beaux souvenirs. Mais, Ouais, comme ça, dans la boxe, il n'y a pas de truc précis, mais j'ai un super souvenir d'un gala de boxe à Toul, tout simplement. Je le avec rappelle. Fabrice Gasset. Avec Fabrice Gasser, voilà. Et ce jour-là, j'avais boxé contre Geoffrey Maché. Voilà. Ah, son boxeur. Que je salue, Geoffrey, bah ouais. oui, que j'ai déjà Et c'était rencontré quand, 2 ça fois. Ouais,
c'était il y a 3-4 ans. Ouais, mais c'était avant tout ça. Mais et t'as gagné, je crois, non? Ouais, j'ai gagné, j'avais gagné. Par arrêt de l'arbitre, ouais, ou des KO, ouais, c'est ça. Troisième ou deuxième. C'est ça, au deuxième, je crois. J'y étais, moi, là. Ouais, bah voilà, étais. voilà, c'était ça. C'était avant le Covid. C'était avant, bien sûr, c'était avant, voilà. Et c'était la deuxième fois que je boxais contre Geoffrey, voilà, parce que je l'avais boxé une fois à Yange et une fois à Toul, je crois, voilà. Et je garde un super souvenir du gala de Toul, parce que c'est un super gala. Ouais, Fabrice, il organise, parce que Fabrice, c'était avec moi en formation, je le connais bien, d'ailleurs, je vais aller l'interviewer dans pas longtemps. Ah bah, génial, et du coup, ouais, il était avec moi en formation, il fait des très beaux galas, j'aime bien là, ces galas. Génial, la salle est géniale, l'organisation est top. Honnêtement, et puis les personnes qui sont venues me voir, ils me répètent, ils me demandent toujours quand est-ce que tu reboxes à Toul. Alors bon, Fabrice, voilà, si tu organises à Toul. Mais non, mais tu peux pas boxer à Toul parce qu'il faut que tu fasses des 4 combats. Ça va venir. Peut-être l'année prochaine ou cette année, on sait pas. On verra. Donc du coup, pour rebondir sur Fabrice, Fabrice, il va faire avec moi une interview là devant la caméra. On doit le voir je pense le faire dans pas longtemps. Comme il y a pas mal, comme je t'expliquais, il y a pas mal de choses à faire avant. Sûr, ouais. Et donc du coup, on en parlera de ça et on parlera de ça. Et Fabrice, ouais, donc c'était un copain, c'est un très bon ami à moi dans la boxe, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et on a les mêmes façons de penser par rapport à tout ce qu'on parle depuis le début là. Okay. Et un puriste de la boxe aussi lui. Hein. Ah bah il adore ça. Hein. Il adore la boxe. On voit bien, on les voit les puristes de toute façon. Hein. Donc ça c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est vrai que lui il organise des très beaux galas. On a pas mal de clubs là, je vais rebondir un peu là-dessus, mais on a pas mal de clubs. C'est important aussi de mettre la lumière sur ces clubs là qui font des belles organisations. On a le club de Creuswald aussi qui fait des belles organisations dans la salle Bracus là, avec les sièges rétractables là. Ouais. On a le club de Creuswald, il fait des belles Forbach, ils font des belles réunions. Aussi, Florent fait des belles réunions aussi. À l'époque, à Yang, maintenant ça c'est un peu moins le cas, mais ça c'est un peu perdu. Je sais pas pourquoi. Après, c'est des personnes, hein, comme on dit. Hein, Après, on a toujours Pietro est toujours là-bas. Mais... Ouais, Pietro est toujours là-bas. Je sais que maintenant c'est l'entraîneur, c'est Armen, ouais. Très bonne personne aussi. Quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de mettre les gants souvent, m'entraîner. Armen, ouais, c'est un bon gars. Super. On avait des bons galas. Moi, à l'époque, je me souviens, parce que moi, je vais partout. Hein. En général, je vais dans tous les galas qui sont dans la région. Et on a vu il y a eu des bons galas. Moi, j'aime bien la. Après, moi, je suis un peu pas objectif quand je dis ça, parce que moi, j'aime trop la boxe pour dire que c'est pas des beaux galas. Même si c'est un gala pourri, pour moi, il sera beau, tu vois. Ça, c'était bien, tu vois. Donc, du coup, ouais. Mais après, c'est vrai que Fabrice, lui, il organise des beaux galas qu'il met tous les ans. Et là, depuis le Covid, mais là, il organise en mars. Il organise en mars, donc du coup, j'espère que ça va aller pour lui là avec tout ce qui se passe là. Parce que là, de toute façon, il faut pas se mentir, hein, c'est la Bérésina jusqu'au mois de mai, au moins avril-mai. Allez, peut-être mars, ça va se décanter. Mais là, il n'y a rien. Ah, ça n'a pas été évident. Mis à part le Luxembourg où ça organise à Dudelange. Là, comme ça, je vois pas. Si, ça cherche, mais peut-être un peu plus bas. Mais je parle pour les professionnels. Ils cherchent des boxeurs, par exemple, avec Aix-en-Provence ou en Bretagne, là-haut, des choses comme ça. Mais c'est pareil, c'est des combats. Mais tu restes à la merci toujours de ce qu'ils vont nous annoncer à la radio, à la télé, pardon. C'est ça. Voilà. Un peu moins les professionnels, du coup, parce que c'est un peu plus libre, je dirais. Hein, en espérant des jours meilleurs. Autant pour vous, les boxeurs professionnels, autant pour vous que pour les organisateurs, parce que les clubs ont besoin de ça aussi. Il y a certains clubs qui vivent à travers. Ils ont annulé les championnats de boxe éducative du Grand Est, du moins de Moselle, je crois. De Moselle, ouais, ils ont annulé. Ça devait se faire à Metz. Du coup, ça a été annulé. Après, ouais, c'est très très compliqué. On vit une période difficile pour la boxe, en espérant que ça va revenir bien. De toute façon, il faut être optimiste, hein, on n'a pas le choix. Hein. Non, il faut être optimiste, et puis ça va revenir. On ne peut pas éternellement rester dans un flou comme ça. Après, au niveau des organisations, ça va venir. En espérant retrouver un feu comme il y avait avant dans les galas. Ça manque un peu. Parce que maintenant, les galas, ils sont un peu vides, je trouve. Un peu... Mais après, le public, c'est aux organisateurs et à la fédération. Et à nous aussi, en tant que passionnés de boxe, de rallumer cette flamme-là. Et moi, de toute façon, des galas, ils le savent, de toute façon, tous ceux qui organisent, ils me connaissent. Hein. Moi, du coup, au gala, j'y vais tout le temps.
Moi qui suis tout le temps et que je paye ma place et que je ne pas rentrer gratuit. Ils le savent de toute façon, même si on me donnerait une place, moi je la donne à Megan, tu vois. Et que je paye ma place. Alain il voulait me donner des places, je me dis non, je donne à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi pour moi, toi quand tu as boxé, que tu n'es pas venu parce que j'avais mes enfants, ce week-end-là, du coup je n'ai pas pu venir. Mais en général, je me déplace et je vais dans les galas de boxe. Et puis voilà, donc ouais, c'est à nous de redonner la flamme. Et vous, les boxeurs, vous faites votre boulot. L'organisateur du gala qui fait son boulot. En fait, si tout le monde fait son boulot correctement, la boxe va reprendre ce qu'elle avait, son lustre d'antan, comme on dit. Donc voilà, Rémi, je pense qu'on a fait le tour. Hein, ça fait une bonne petite heure qu'on parle là. Ouais. Et du coup, pour le mot de la fin, je te laisse, avant de saluer tout le monde, si tu as une petite dédicace à faire, si tu as un petit mot à dire, c'est le moment. Bah écoute, non, tu tiens le micro tranquille, tu peux y aller. Je vais remercier tout simplement les personnes qui m'ont tout simplement aidé à passer le cap amateur professionnel déjà pour commencer. Donc il y a quand même en premier c'est le boxing club de Jeuf, parce qu'en fait quand j'ai repris la boxe j'ai été à Jeuf. Les personnes m'ont tout de suite dit pourquoi tu passes pas professionnel, hein, voilà. Je me souviens Alain Véry qui... Mais toi, t'avais ça dans ta tête, honnêtement, j'en parlais, mais comme ça, pas de... Vraiment rien de concret, parce que déjà, je savais pas comment ça se passait pour faire les papiers, la licence, tout ça. Et puis, je savais pas si je pouvais le faire en France ou ailleurs, donc voilà. Donc ensuite, on m'a motivé, donc les premiers, ça reste quand même le Boxing Club de Jeuf. Donc par le biais de David, le président M. Muller, et puis tout le staff qui est à côté. Donc eux, je les remercie parce que sans eux, finalement, je pense pas que je l'aurais fait. Remercier les entraîneurs, David, Yazid à l'époque qui s'est pas mal aussi occupé de moi. Le Boxing Club Rumelange qui m'accueille dans sa salle. Après, il y a beaucoup de monde que je trouvais. Ouais, il y a beaucoup de remerciements. J'y passerai des heures et des heures, mais. Ouais, tu remercies tout le monde, quoi. Ouais, je remercie tout le monde. Et puis voilà, et puis les gens qui me soutiennent, qui me suivent un petit peu. Voilà, moi, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, suivez-nous et puis ce sera bien. Voilà, venez nous soutenir et puis on sera là. Voilà. Merci Rémi. Ok, donc voilà, moi. Te remercie toi déjà d'être passé là, et puis je te souhaite le meilleur pour ta carrière. En tout cas moi j'essaierai de suivre quand tu pourrais venir, quand tu boxeras. On va essayer de faire un peu une petite pub pour toi, pour les entraîneurs. D'ailleurs Alain, on lui a demandé tout à l'heure s'il peut te faire boxer là, c'est quand le gala? Bientôt là, hein? Ouais, mars. Voilà. Donc tu as le temps d'ici là de te préparer. Bien sûr. En tout cas moi je te remercie d'être venu, d'avoir joué le jeu des questions, d'avoir joué le jeu un peu de tête livrée, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Hein. Et voilà, donc moi je vous remercie vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous, prenez soin de vous, de vos familles, à très vite et vive la boxe. Amateur, peut-être 5 ans, je pense. Donc j'ai commencé à 8, j'avais 17 ans. Bon, début à l'Italie.